Épicentre citoyen. Bonjour Sandra, Bonjour Johanna. merci. Tu sais que tu es la première, tu inaugures ce tout nouveau podcast que j'ai nommé Épicentre citoyen. Parce que je pense qu'en fait, au niveau local, c'est vraiment là qu'on peut confronter finalement les grandes idées, tu vois, les grandes idées utopistes avec la réalité du terrain. Et je pense que c'est clé dans une organisation de comprendre ce qu'est le conflit, comment aborder le conflit parce qu'en fait le conflit il peut être nourrissant finalement pour une organisation. Pour te présenter, juste me dire comment tu te présentes à quelqu'un qui connaît rien à ton métier comme ça rapidement et voilà, qu'est-ce que tu fais? Alors moi quand je me présente, je dis que mon métier, c'est de faire dialoguer des gens, les aider à coopérer et à gérer, des conflits. J'aime OK. bien utiliser des mots simples et je dis que je le fais à plein d'endroits différents, avec plein de groupes d'humains différents, dans des entreprises, des associations, dans le service public et aussi dans les collectivités locales, entre des élus, des citoyens, des associations et cetera, différents acteurs. Mais et en général, je finis en disant: «Mais en gros, c'est toujours à peu près la même chose. Il y a des gens qui ont besoin de se parler de sujets importants et qui ont du mal à le faire, et moi, j'essaye de soutenir le fait que, ils le fassent de la façon la plus constructive possible». Et j'aime bien aussi cette phrase, qui dit, que finalement, j'anime des discussions qui comptent. Il y a de Ah! l'enjeu, quoi. C'est qu'on vient et on est justement, et c'est pour ça que souvent il y a de la tension, il y a du conflit, parce qu'on on a envie de se battre pour des choses qui comptent pour nous. Donc Est-ce que tu pourrais nous dire peut-être 3 moments pivots dans ta vie qui ont fait que tu en es arrivée à faire ça? Comment on on se retrouve à gérer les conflits dans les groupes? bon, moi depuis le début, les groupes, ça m'a toujours attirée. Enfin, et directement, je suis allée travailler auprès de groupes, dans des organisations, alors plutôt en étant externe, tu vois? En tant que consultante, accompagnante, en fait, de l'organisation. Donc ça, c'était assez clair dès le départ, tu vois? Que moi, je voulais travailler avec les humains et avec des groupes. Hem, mais finalement, c'est quand je suis devenue indépendante, et que je me suis, du coup, un peu émancipée aussi d'organisations que j'ai adorées, dans lesquelles j'ai adoré travailler, tu vois? Mais qui avaient leur propre, vision des choses, tu vois? Conviction, doctrine un peu parfois, enfin qui c'était chargé de, enfin moi j'étais à l'intérieur de ça, donc je devais porter ça logiquement, tu vois? Donc quand je suis devenue indépendante et que je me suis dit: «Bon, bah, alors moi, du coup, qu'est-ce que je raconte?» Enfin, tu vois? En quoi je crois moi? C'est tout un travail de clarification, et à ce moment-là, je me suis rendu compte quand je regardais, finalement les missions que j'avais faites, les groupes que j'avais accompagnés, c'était où les endroits où vraiment j'avais, pris mon pied, quoi, où j'avais le sentiment que je que j'étais au bon endroit, que, enfin c'était utile, c'était les moments où j'avais aidé des groupes à se dire certaines choses, à accoucher de, voilà, de non-dits, de conflits sous-jacents, mais qu'ils avaient du mal à poser, et qu'on arrivait à construire là-dessus et à redonner de l'élan au groupe. Là, je me disais: «Ah voilà, là, j'ai pas perdu mon temps, quoi». Il y a vraiment un truc comme ça. Et donc petit à petit, ça m'a aidée à conscientiser que c'était ces moments-là, sur lesquels j'avais envie de me concentrer. Et du coup, c'est aussi allé avec une forme petit à petit, alors ça a pris du temps, c'était pas finalement des instants, mais petit à petit, je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'avais en moi. Enfin, tu vois que, et que, c'était aussi un chemin, cette indépendance-là, le fait de parler en mon nom, c'était aussi un chemin d'assumer qui j'étais, ce que je savais faire, et c'était pas toujours évident, mais j'ai eu du soutien, tu vois? Des retours ou des choses qui m'ont permis de me dire: «Non, mais je suis vraiment à ma place là». Alors oui, je peux me former à des choses et je l'ai fait, tu vois? Par exemple, je me suis formée à la médiation, et en même temps, je me souviens très bien pendant cette formation, à chaque fois qu'on était en train de parler de la théorie, de la mécanique de la médiation, moi je trépignais sur ma chaise, je me disais: «Mais on y va, enfin on le fait», enfin tu vois? Il y avait un truc en moi qui disait: «Bon, c'est sympa tout ça, mais allons-y quoi». Moi j'avais aucune peur, j'étais là, «Bon, c'est quand que ça devient sérieux tout ça, quoi? Et quand est-ce qu'on, voilà, on vit le conflit puis on y va et tout?» Et donc moi, il y a vraiment eu un moment où je me suis autorisée à assumer que j'étais faite pour ça, que j'étais,
et que je pouvais le dire, tu vois? Et que c'était, que moi je crois qu'on a tous, voilà, des choses en nous, qu'on peut apprendre des choses aussi, mais qu'on a besoin que tous et toutes, on puisse, assumer, qui nous sommes, nos talents naturels aussi, sans être dans un truc de voilà, des chevilles qui enflent et tout ça, c'est pas ça le sujet, tu vois? Mais qu'on a besoin des compétences de chacun, bah, il faut les assumer. Et c'est allé de pair aussi avec, je sais pas, hein, je sais pas exactement comment c'est venu, mais oui, en sortant aussi des cabinets de conseil dans lesquels j'étais, qui sont très outillés, tu vois? Il y a beaucoup d'outils, puis il y a beaucoup de jargon. En fait, ça a été une bouffée d'air frais pour moi de revenir à une forme d'essentiel, quoi. Tu vois? C'est pour ça que quand je parle de ce que je fais, j'aime bien utiliser des mots simples que les gens ils comprennent. Et en fait, c'était un vrai bonheur, tu vois? Par exemple, de raconter à ma voisine de 85 ans, ici, ce que je faisais et qu'elle comprenne. Enfin et je me disais: «Mais c'est tellement important, enfin sinon, bah, y a à quoi bon utiliser des trucs là, le dernier outil de je sais pas quoi, d'intelligence collective et tout?» À un moment, du coup, se dire: «Ben, en fait, en vrai, on est des humains, on est tous différents, on a accès à des informations différentes, on a une vision du monde différente, on a des enjeux différents. Du coup, on se comprend pas, voilà, et on est en conflit et on a besoin de s'écouter, on a besoin aussi de regarder le monde avec d'autres lunettes». Enfin bon, des trucs simples, tu vois? C'est Et quand même étonnant dans ce que tu dis parce que, ça veut dire que tu as une partie très intuitive de comment aborder le conflit et là où d'autres vont fuir le conflit, donc toi tu aimes être à cet endroit-là, là où il y a du conflit. Parce que tu sens que tu as la capacité de dénouer et que c'est pas seulement tes apports, théoriques qui te permettent de faire ça, mais presque une intuition de comment dénouer. en fait, moi, je viens pas avec un protocole, tu vois? Enfin, alors oui, j'ai des choses en tête et je me dis en fait, je passe du temps à enfin, j'aime bien, enfin, rencontrer les gens, passer du temps sur le terrain, sentir un peu, tu vois, qu'est-ce qui se joue là? Qu'est-ce qui fait conflit? Heu et après, une fois que j'ai ça, l'enjeu c'est, bah, comment on aborde ce truc-là de façon constructive, et en fait, il peut y avoir plein de façons différentes et là-dessus, moi j'aime bien, alors à la fois avoir des idées à l'avance, mais aussi faire avec ce qui vient, et capitaliser sur ce qui émerge, tu vois? Donc du coup, en effet, j'ai pas une méthodologie, enfin, ça fait du lien avec ce que je commençais à te dire qui est que, j'avais eu besoin de me libérer un peu d'un carcan, des outils, des certifications, des trucs, tu vois? Où en fait, je regarde le monde en me disant: «Mais les êtres humains là, aujourd'hui, ils sont partis dans un délire de, enfin, je veux dire, je pense que c'est assez récent dans l'histoire de l'humanité, tu vois? Se dire, en fait, des choses qu'on sait faire, bah, il faut passer par certaines écoles, certaines certifications, certaines méthodes pour faire des trucs qui sont profondément humains et je veux dire qu'on a en nous, quoi, un Pas peu». tous on l'a pas tous en nous parce qu'on est quand même dans un monde qui est extrêmement conflictuel, très polarisé, donc c'est bien qu'on a Oui. besoin de personnes qui sont plus intuitifs pour, nous aider à démêler ces choses parce que Alors, là, c'est une vision un peu globale, pas que sur le sujet du conflit, tu vois? Mais je trouve que alors évidemment, je dis pas qu'il faut pas apprendre des choses et que la certi par exemple, des certifications, ça amène une forme de sécurité, mais que du coup, ça, je trouve, limite, aussi, les uns les autres en se disant: «Mais est-ce que j'ai vraiment la légitimité? Ah, est-ce qu'il faut pas que je fasse, tant de circuits de tant d'années pour arriver enfin à peut-être» enfin, voilà, c'est un peu étouffant aussi, pouvoir, du coup, bah, aborder les choses avec des mots simples. J'aime pas moi faire rentrer des gens dans une méthode qui est extérieure à eux. Moi, je pars de ce que ils sont ce qu'ils sont, ils disent les choses comme ils le disent et puis je travaille juste à, bah, les faire se comprendre. oui, non, mais ça paraît très mystérieux donc parce que c'est très lié à toi, en fait, la façon de résoudre ou en tout cas de démêler les conflits. Mais je dans ce que tu dis, j'entends parce que j'ai beaucoup évolué, dans ce milieu et par exemple, je peux reconnaître tout le temps quelqu'un qui me fait de la CNV et il y a rien de plus qui ne m'énerve plus que quelqu'un qui est en train de me parler de son besoin et de son machin quand la tension monte, quoi. Ah ouais, non. J'ai l'impression d'être face à un robot et je trouve que dans les techniques de résolution de conflits et de comme la CNV, voilà, quand on sent trop l'outil, ça en fin de compte, je trouve que ça a un effet inverse. Ben C'est oui, c'est sûr. Et tu vois, il y a pas très longtemps, j'échangeais avec un collectif citoyen qui était en train de construire une dynamique, citoyenne sur le territoire et qui se disait: «Bon, on veut construire une méthodologie, tu vois, citoyenne, un truc un peu construit,
donc je comprends, tu vois? Et donc j'échange avec eux et tout. Et puis ils arrivent en me disant: «Bon et du coup, une fois qu'on est un peu au clair sur, l'intention, après on va aller collecter plein d'outils. Donc on veut mettre de la CNV, du machin, du truc» et là je suis là: «Oh là là, mais vous allez perdre les gens». En fait, on a besoin plus que jamais pour si on veut, avoir une approche qui parle à tous et à toutes, des choses simples et qui et que tout le monde comprend. Enfin et écouter, se comprendre, voir ce qui compte pour les uns et les autres, voilà, des choses comme ça. C'est ce que je remarque aussi dans les groupes. Alors, si j'en reviens à la mairie, il y a des listes, notamment des listes citoyennes qui font et chacune, fait, en fonction de qui est là et de ce qu'ils connaissent. Mais je trouve que parfois, la sensation que parce qu'il faut poser un cadre quand c'est des gens qui s'y connaissent, donc il faut poser un cadre pour parler et en fait, parfois, je trouve que ce cadre, il est étouffant et pareil, je trouve que c'est contre-productif. C'est-à-dire que, là où la parole, même et c'est pour ça que le conflit est intéressant, même quand une parole jaillit et que ça rentre pas dans le cadre de celui qui facilite, voilà, ça a sa valeur, quoi. Je veux dire, d'avoir quelque chose de spontané et de pas, enfermer, les gens dans un cadre, surtout quand ils ne sont pas, dans ces milieux. Tout d'un coup, d'arriver avec toute cette artillerie, qu'on pose au départ d'un groupe, j'ai l'impression et je vois beaucoup de groupes. Il y a notamment je sais pas si tu connais le village de Pourgue? Oui, Qui oui, oui, je vient connais. donc je regardais les vidéos là récemment de, Yoann je crois, justement sur toutes les bonnes intentions et justement sur tous ces outils qu'on connaît et qu'on pense que ça va résoudre tous les conflits et les problèmes, et finalement, bah, il y a une distance entre, cette utopie et ce besoin de contrôle et ce qui se passe vraiment. Surtout, c'est pour ça que c'est intéressant la mairie, dans les mairies, que ce soit dans les listes, que ce soit, entre les élus et les habitants. Il y a des gens qui viennent de tous les milieux, avec tous les types de pensées, avec tous les caractères. C'est pour ça que c'est un endroit intéressant. Comment on fait groupe? Comment on arrive à construire quelque chose avec des groupes aussi hétérogènes? Toi, tu es intervenue dans des collectivités. Qu'est-ce que tu as vu en intervenant comme ça, sur des collectivités locales? Bah, je suis intervenue dans des endroits super différents déjà, tu vois? Un village du Vercors, Super. heu, je suis intervenue du côté de Fontainebleau, déjà rien à voir, tu vois? Des univers très différents, des ambiances, des populations très différentes aussi. Des problématiques différentes sur, Des les problématiques territoires? différentes, des élus très différents, certains beaucoup plus professionnels que d'autres, tu vois? Alors moi, j'ai vu des choses, qui m'ont, je me souviens d'être sortie d'une réunion publique que j'avais enfin, d'être arrivée un peu en mode pompier à un endroit, tu vois, dans une collectivité, et d'avoir, animé une réunion publique où je me suis dit: «Mais c'est pas possible que les en fait, on se trompe de conflit». Enfin, tu vois, justement au sens où il y a tellement de mépris, de mépris, je pense que c'est le bon mot, entre les uns et les autres, qu'on ne peut pas aller sur le vrai conflit qui est, les enjeux que ces gens portent, tu vois? Et donc tu vois, il y avait, dans cette salle, des élus, des assos environnementales, c'était presque théâtral tellement chacun était dans son costume, vraiment les personnages des personnages, tu vois? Et je me disais: «Mais c'est fou parce que ces gens ont des compétences, hyper utiles, tous et toutes. Ils ont un regard qui est hyper intéressant. Ils ont finalement chacun des pièces du puzzle. Ça veut pas dire qu'il faut, trouver un consensus mou entre eux, c'est pas ça, mais en tout cas, ils c'est intéressant de les avoir autour de la table. Il y a des compétences, il y a de l'engagement, c'est des gens qui veulent se battre pour leur territoire. Enfin, tu vois, il y a un potentiel genre hyper, chouette. Et ce qu'on vit, c'est quoi? C'est un truc où en fait les gens ne s'écoutent pas, où en fait ils s'invectivent, où il y en a où ils font des envolées lyriques et quand ils ont le enfin ouais, j'étais là: «Mais c'est d'une tristesse!» Enfin, on n'est pas à la hauteur de enfin, tu vois? J'étais triste. Je suis sortie, je me souviens en voiture, je revenais et j'étais en larmes quoi, de me dire: «Mais c'est pas possible qu'on en soit là». Enfin, tu vois? Collectivement, c'est, atterrant quoi. Enfin vraiment j'étais écœurée de voir ça
Bon, alors j'étais là aussi pour essayer d'impulser autre chose, mais je voyais d'où on partait, je me disais: «Waouh!» Ça t'impacte quand même quand tu interviens, c'est-à-dire que les conflits tu les il y a quelque chose dans ton corps, si tu pleures, c'est que Alors aussi parce que moi, pendant ce moment-là, j'étais enfin, tu vois, il y a quelque chose de l'ordre de moi, je vois ça comme des énergies à canaliser aussi et du coup, je suis très ancrée dans la terre en mode mais du coup, c'est très prenant, quoi et le niveau d'intensité qu'il y a parfois, c'est il faut être là, faut être bien là, quoi. Faut être bien sur ses appuis. Donc c'est tu me demandes, tu vois, qu'est-ce que tu constates? Moi, je me suis dit: «Ah là là, mais on n'est pas au bon endroit». Enfin, tu vois, on n'a pas les on a faussement les bonnes discussions. Enfin, tu vois? En apparence, les choses se disent, mais en fait, il y a tellement pas d'écoute, il y a tellement pas de on construit pas là-dessus, on n'arrive pas, en tout cas. Donc bon, moi, j'essaye d'œuvrer pour que on puisse passer, tu vois, d'un conflit de personnes à un conflit d'enjeux. En se alors disant: «Bah, en comment fait, tu fais ça pour passer du conflit de personnes au conflit d'enjeux? j'ai pas une recette toute faite, tu vois? En tout cas, je trouve qu'il y a des leviers qui peuvent, permettre de sortir un peu de ça et en même temps, je nuance aussi en disant, un peu comme tu vois, l'échange qu'on avait en amont, quand tu me disais: «Mais finalement, ce système, ces listes et tout», le système, pousse à ça, enfin, tu Bah vois? oui, bah oui. Donc bon, faut faire avec. Il y a des trucs sur lesquels on n'a pas prise, donc bon, dans tout ça, donc c'est pas parfait, mais je trouve que tu vois, donc quand je repense à une autre intervention que j'ai faite dans le Vercors, où une des premières choses, que j'ai faites, c'est de relier les gens. Donc il y avait des élus, des citoyens, tu vois, tout le monde était mélangé, par leur attachement au territoire. Qu'est-ce qui nous relie? Et ça, c'est vachement puissant, en fait, comme point de départ, je trouve, pour créer un lien entre les gens qui est, différent, heu et susciter, bah, regarder l'autre avec un autre regard que celui que j'avais au début. Parce qu'il me raconte, depuis combien de temps il est là, ce qu'il aime dans le territoire, ce qui le fait vibrer, voilà. Donc je trouve que l'attachement au territoire déjà, c'est et si tu le fais vivre concrètement dans le dialogue, tu vois, quand tu réunis les gens et que c'est un peu un point de départ aussi, heu et bah, ça crée une autre ambiance, une autre dynamique, autre chose. Donc comment tu fais pour que les gens, ils s'entendent sur ces sujets-là? Ça peut être hyper simple, tu vois? Mais par exemple, tu vois, les mettre en petits groupes et leur demander, bah, qu'est-ce qu'ils aiment dans leur territoire? Qu'est-ce qui les attache à ce lieu? Depuis combien de temps ils sont là? Pourquoi ils ont choisi d'être là? Tu vois? Des choses super simples. Et puis tu mets juste en place un processus qui fait que, ben, tu sécurises que tout le monde ait la parole dans un tour, tu vois? Et que tout le monde s'écoute, quoi. Et c'est pas un débat et tout, c'est juste un espace où on s'écoute. Un truc super simple comme ça déjà, ça crée autre chose, quoi. Enfin, moi j'aime bien les approches simples. Enfin, tu vois, justement, on parle outils, tout ça. Moi, j'aime bien faire simple. Mais si Heu, on peut le raccrocher à un outil qui est l'appreciative inquiry où Par on dit exemple, qu'on voilà. apprécie, ouais. Ouais, ouais. Oui, voilà. Et ils sont tous là pour ça en même temps en plus. Enfin, je veux dire, c'est là, c'est évident. Donc, il y a plein d'autres choses. Il y a les espaces. Il y a où tu réunis les gens, comment tu les réunis, comment tu organises l'espace. Enfin, c'est pas la même chose, par exemple, de réunir les gens, dans une salle de conseil municipal et puis, dans une forêt, tu vois? Ou enfin, bah, évidemment, selon le sujet, faut pas que c'est l'air complètement, étrange. Quand j'étais dans le Vercors, quelque chose qui avait beaucoup marqué et le fait de mettre tout le monde en cercle concentrique, tu vois? À un moment où, il y avait un débrief de sous-groupe et cetera et que tout le monde soit ensemble, fasse cercle, enfin, c'est des petites choses, c'est symbolique, mais en fait, tout le monde était mélangé. On savait plus finalement presque qui était élu, qui était citoyen. On était ensemble et finalement ce village faisait communauté de nouveau. Sortir de, bah, il y a les élus et en face, il y a les citoyens. Dire: «Mais en fait, on est tous ensemble autour d'un sujet là, et on n'a pas toutes les clés, mais on est ensemble pour ça». Bah, pareil, tu as pas les mêmes discussions, donc il y a les lieux. Heu, Après il y a aussi, bah, tout dépend les sujets, mais justement le fait de sortir des endroits purement humains, tu vois? Et très, justement hôtel de ville, conseil municipal, très ancré dans des mécaniques, tu vois? De dialogue, habituel et avoir des discussions dans l'espace public, en marchant, dehors, Ouais, et si en plus certaines communes font ça, des déambulations.
pour aller voir justement ce qui ne fonctionne pas dans les quartiers, tout ça. Donc, par Voilà. exemple, une maire ou un élu va avec, le chef du service technique et puis ils vont et ils déambulent avec les habitants. Et je pense que de toute façon, le corps, le mouvement, ça change, ça a un impact sur la façon dont on pense, hein. Voilà, c'est des choses qu'on minimise parfois, mais en fait non, c'est hyper, moi je trouve que ça change beaucoup de choses, et qu'en plus c'est des choses qui passent très bien. Enfin, tu vois, c'est pas on n'est pas en train de faire justement d'avoir un cadre hyper, tu vois, posé où il faut: «Ah non, il faut pas dire ci, il faut pas dire ça». En fait, tout le monde se prend au jeu assez facilement. Moi, j'aime bien les choses comme ça qui sont, qui sont «faciles d'accès» entre guillemets, tu vois? Après, je pense que ce qui est essentiel, c'est aussi mélanger, bah, les expertises, les rôles. Moi, tu vois, je suis un peu, à la fois je trouve chouette les dynamiques de convention citoyenne. Enfin, je vois tout ce que ça apporte, je vois tout ce que ça véhicule et je me dis: «Bah, ouais, c'est super, c'est des démarches, voilà, qui vont dans le bon sens, quoi», dans le fait de se réapproprier les sujets, de faire de la politique, vraiment. Et ce que j'aime bien aussi dans les conventions citoyennes, c'est qu'il y a une notion de apprendre. C'est-à-dire, c'est pas, juste je viens avec un avis. Dans la convention citoyenne, il y a vraiment, d'apprendre. Il y a des experts qui viennent et puis de se faire son propre avis, mais avec, un intrant, quoi. Parce que Exactement. j'aime bien le concept de commune apprenante. Mais parce que je le copie de l'individu. Parce que moi j'aime apprendre, j'ai l'impression qu'on peut apprendre de ce que les autres font, et donc la convention citoyenne, c'est décider ensemble, mais aussi, apprendre avant et s'informer et faire rentrer, de la connaissance pour pouvoir, prendre des décisions, informées, quoi. Et en fait, moi, je pense que ça a complètement sa place, tu vois, dans notre démocratie et en même temps, je me dis, à une échelle comme celle de la commune ou au quotidien, tu vois, en fait, c'est pas c'est tu peux pas le faire, c'est pas adaptable tout le temps. Mmh. Ce qui a la spécificité aussi, finalement, d'une convention citoyenne, c'est que justement, tu apprends en tant que citoyen donc et donc tu émets un avis, ou des recommandations, des propositions et en fait, je me dis: «Bah, oui et en même temps, là, tel que notre société fonctionne et est organisée, il y a aussi des rôles, des responsabilités» et en fait, moi, en plus, avec ma casquette un peu d'intermédiaire, je me dis: «Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de recréer le dialogue entre les acteurs dans leur rôle», tu vois? Et donc, bah, le citoyen, il a son comment ne pas forcément lui demander de devenir expert à la place des experts, tu vois? Mais comment, faire en sorte qu'il y ait une qualité d'échange, d'écoute, heu, qui permette que dans un dialogue entre des élus, des associations, des citoyens, des usagers, en fait, là, on arrive à traiter les bons sujets. Parce qu'en fait, au fond, je trouve que c'est ça qui est, c'est ça qui est aussi, de le constat que je fais, c'est que parfois ça demande aussi, une forme de fermeté que de pouvoir essayer de pas dévier de ce qui fait conflit et de ce qu'on a besoin de traiter collectivement. Parce que, il y a des formes d'évitement aussi, du conflit. Il y a plein d'acteurs qui ont pas tellement intérêt, tu vois, à ce qu'on mette certains sujets sur la table, que moi je pousse pour, finalement, qu'on ne qu'on ait les bons sujets, enfin qu'on ait les bonnes discussions. Donc ça veut dire être ferme sur, et revenir à la charge et tenir bon, pour que, finalement on réduise pas l'ampleur des discussions sur un tout petit truc en se disant: «Bon bah non là, tous ces sujets-là potentiels, toutes ces discussions potentielles qu'on pourrait avoir sur l'avenir de ce territoire, bah non on les aura pas parce que nous on a décidé qu'on allait parler que de ça». Bah non en fait c'est pas possible. Enfin, il faut qu'on puisse ouvrir le champ, de la discussion à, à tous les sujets, qui sont possibles. Donc par exemple, sur un projet dans un territoire, si à un moment donné les citoyens peuvent pas remettre en question, l'existence même du projet ou des alternatives, tu vois, qui sont, possibles et qui sont, écartées, bah, en fait, le conflit il est là. Enfin je veux dire, il est sur, le périmètre de dialogue, et donc il faut aller, pointer ça du doigt, aller challenger, les acteurs, pour que, eh ben, on réouvre, le champ du dialogue aussi. Donc moi, je me dis que j'ai un rôle à cet endroit-là, tu vois? De, et que je suis pas juste là à faire en sorte que les gens se parlent, mais que j'ai un rôle dans le fait qu'on se parle des sujets qui font conflit, et qu'on les évite pas. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles, je mets de l'énergie, en fait.
Oui, parce qu'en Ouais. fin de compte, ils ont peur aussi de s'enliser. C'est-à-dire que quand, moi, ce que je remarque aussi sur les mairies, c'est qu'en fait, il y a des élus et puis, bah, par exemple, il y a un projet et puis c'est enquiquinant, quoi, toute cette remise en cause. Donc, les choses se font sans vraiment, consulter, ce qui crée, des tensions, ce qui crée des conflits plutôt que d'aborder le conflit dès le début. D'ailleurs, si je peux te poser une question là-dessus, c'est que, je me demande si, avant les conflits, je pense surtout à, par exemple, un groupe d'élus. Donc, les gens constituent une liste, soyons clairs, il y a des gens qui viennent un peu partout, parfois, on se connaît même pas, et donc on va forcément à un moment, il va y avoir, alors soit on fait taire tout ce qui dépasse, hein, je l'ai vu, c'est-à-dire, bah, pas de critique, pas sinon on t'exclut du groupe pour qu'il y ait pas de contagion, qu'il y ait pas de conflit, donc on étouffe, les choses. Soit je me demande si, quand on constitue un groupe comme ça, est-ce qu'on peut poser des choses à l'avance, en amont des conflits, en sachant qu'on va avoir des conflits? Est-ce qu'on peut se dire des choses ou se donner, voilà, comment on va aborder les choses quand elles vont arriver? Quand les conflits vont arriver, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut préparer en amont? Oui, alors je pense qu'en effet, c'est plus sain de se dire, par exemple, très simplement, heu, il y a des chances qu'on soit pas d'accord et même, c'est bien, en fait, si on n'est pas d'accord. Enfin, tu vois, c'est une bonne chose aussi. Bah, ça veut dire que, on fait avec, la diversité, du groupe, qu'on a aussi, qu'on passe pas à côté de qu'on n'a pas des angles morts aussi. Enfin, tu vois? Forcément, chacun va apporter son regard, selon sa sensibilité et donc forcément, il y a des endroits où ça va frotter, mais c'est bien, en fait, c'est une bonne chose, et donc si on veut pas vivre ça, hem, alors peut-être qu'on va, mettre en place une sorte de politique de, tu vois, de la terreur, de l'exclusion là, à l'intérieur du groupe, mais les conflits, ils vont arriver par l'extérieur. Enfin, je veux dire, on oui, on imagine qu'on sécurise les choses, mais c'est une utopie, hein, donc dans un monde idéal, mais moi je le vois que dans des endroits où il y a une, très grande sensibilité à ça, où il y a une ouverture, où il y a, tu vois, des élus un peu pionniers, qui se disent, «OK, on veut prendre soin de ça, on va être dans la coopération, on veut», ça reste encore, marginal. J'essaye de me dire, dans les endroits où il y a pas ça, bah, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Parce que, tu vois? Oui? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, du coup, en fait, du coup, tu vas vivre des conflits. En fait, du coup, la porte d'entrée, elle est intéressante parce que si tu pas cette sensibilité-là à la base et que tu te dis pas: «OK, en fait, c'est intéressant, on va coopérer» et cetera. Si tu pas cette intention-là, à un moment donné, tu vas être attrapé par des conflits et là, tu vas peut-être avoir besoin d'aide, en fait, pour en faire quelque chose et donc là, il va y avoir une fenêtre d'opportunité pour peut-être faire autrement. Parce que de toute façon, tu te rends compte que, là, on est un peu, au bout du bout, on n'y arrive pas, tu vois? Donc en fait, moi, c'est ce qui m'est arrivé dans une commune où il y avait pas forcément une sensibilité comme ça à la base, mais ils en étaient arrivés à un tel point que les élus, enfin, le maire, il osait même plus sortir dans son, tu vois, dans le Bah, ouais, centre-bourg, se balader parce qu'il avait peur, tu vois, de ce qui pouvait lui arriver. Enfin, c'était chaud, quoi et il était, enfin, il faisait de la peine parce que tu voyais qu'il faisait de son mieux. Enfin bref, c'était terrible mais du coup, là, il y avait OK, bah, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent nous aider à, finalement faire autrement et que du coup, tu peux aller comme ça travailler dans des endroits où a priori, au départ, tu leur avais parlé coopération, machin, ils auraient dit: De quoi elle me cause?» Mais ah oui, d'accord, conflit, bah, oui, oui, ça, on voit bien. Par contre, on veut bien, un soutien pour ça, pour essayer de mettre en place autre chose comme type de dialogue et moi, ce qui m'a frappé en intervenant aussi, dans tu vois, dans ce territoire-là, c'est que le système responsabilise beaucoup, beaucoup, les élus. Enfin, finalement, ils ont un pouvoir, mais qui est pas du tout logique, enfin, qui est trop lourd à porter. Enfin, moi, j'intervenais dans un territoire où il y avait, des enjeux de transition très, très importants, où il y avait, en fait, un territoire qui vivait du ski, tu vois, ah oui, depuis puis des donc il décennies neige et puis et qui du coup, bah, plus de neige, donc déficit, budgétaire parce que, les remontées mécaniques étaient, en régie municipale, donc gros sujet budgétaire et puis des sujets d'emploi, donc
enfin, le niveau d'enjeu, il est énorme dans des Ça endroits comme ça. touche carrément la vie des gens dans leur subsistance, quoi. Voilà et donc du coup, mettre en place un espace de dialogue où finalement à la fin, ce qui émerge, c'est en fait, c'est notre sujet à tous, tu vois? C'est pas juste nous qui nous retournons vers Mais les oui, élus pour dire: «Mais qu'est-ce que vous faites?» oui. Bah, évidemment, en fait, mais tu vois, c'est toute une mécanique qui fait qu'à un Ouais, moment ouais. donné, les gens sont tous ensemble en train de se dire: «OK, en fait, notre défi, c'est ça. On est tous ensemble parce qu'on aime ce territoire, on a envie de continuer d'y vivre». Hem et en même temps, on a aussi moi, j'étais super émue, touchée, tu vois, d'entendre des paroles, des témoignages de moniteurs de ski qui te disaient: «Mais en fait, moi, si ça se trouve, je vais devoir partir». Enfin, tu vois? Et du coup, que cette parole-là, elle puisse être accueillie par, bah, finalement, cette communauté locale. Enfin, moi, je crois vachement au fait de pouvoir refaire communauté à l'échelle d'une commune, refaire corps ensemble, hem et recréer aussi de la solidarité par rapport à, finalement, des situations individuelles, compliquées qu'on peut entendre. Ça ne veut pas dire qu'on va empêcher un mouvement naturel d'évolution parce que, bah, non, en fait, le sens de l'histoire, c'est quand même qu'on s'émancipe de ce modèle de ski et tout et en même temps, comment on peut quand même, accueillir, le vécu de ces personnes, peut-être mettre en place des solidarités locales pour elles. Enfin bref, mais ça, c'est un sujet de nous tous, et qu'il y a quelque chose il y a aussi à s'émanciper de ce système politique actuel, C'est un peu qui consumériste, en fait. mais complètement et du L'habitant, coup il attend, de l'élu ça, ça, ça ah oui, et très parent-enfant, tu vois? Très, bah, oui, l'élu, mais en lui même temps, c'est parce qu'aussi, on met pas en place ces espaces, de dialogue, justement où on peut évoluer sur, sa vision de la ville quand on est confronté à d'autres idées. Alors que là, on va directement voir un élu, on veut notre truc parce que, bah, voilà, devant chez nous, c'est dangereux ou je sais pas quoi. Donc, toute façon, les voies qui sont tracées aujourd'hui, ce sont celles-là. Il faut bien qu'à un moment, on crée, des espaces où on puisse, se connaître et créer de la solidarité. Mais dans ton exemple, je trouve incroyable. Finalement, on dirait qu'il faut arriver à comme dans les vies personnelles, c'est-à-dire que, tout d'un coup, tu as un énorme, drame ou une difficulté énorme dans ta vie et c'est là que les gens sont prêts à s'ouvrir ou, que, bah, on n'a plus le choix, quoi. Il faut s'ouvrir à, de nouvelles, solidarités, parce qu'on se rend compte que la voie, de toute façon, je pense, hein, dans ce monde hyper chaotique, c'est la solidarité locale. Donc, oui, il faut, est-ce qu'il faut forcément arriver là? Non, et je pense qu'il faut aussi des gens dans certaines communes qui sont, comme tu as utilisé le mot, visionnaires et puis qui mettent ça en amont, quoi, qui, mettent ça en place en amont dans les villes. une autre chose parce que tu me disais comment on fait, moi je crois beaucoup aussi au fait de retisser des liens entre les espaces de dialogue démocratique et les moments de convivialité, de fête, tu vois? À l'échelle des Je communes viens ou de faire des un collectivités. article là-dessus! Sur le Ouais, fait ça te parle? de faire une espèce de fête des voisins, c'est-à-dire de privatiser des rues, de pouvoir poser des tables et que ce serait facilité par la mairie et comme ça, en fait, on le ferait sur les mois, d'été, facilité pour, un voisinage de dire: «OK, bon, bah, tel jour, on fait une fête des voisins» et je le vois comme quelque chose d'extrêmement ça peut paraître, oui, faire la fête, c'est superficiel. Non, je le vois comme, presque les fondations de plus on se connaît, plus on vit des moments joyeux ensemble, maintenant, avant qu'il y ait des ch parce que nous, moi, je suis dans une commune, qui est, qui est submersible. On est vraiment, sur la mer. Moi, je suis en zone inondable, par exemple, donc potentiellement, demain, il pourrait y avoir, vraiment, des difficultés énormes pour plein d'entre nous. Donc je crois vraiment à créer ce maillage par la joie. Avant justement, avant, ce qui doit aider aussi dans le dialogue, parce que plus on se connaît, moins on rentre dans le conflit. C'est-à-dire qu'on essaye, on sait aussi d'où vient la personne, on essaye de trouver d'autres moyens de se parler, quoi. Donc, ouais, ouais, Mais ça me carrément, parle. mais moi je et tu vois ici, à Meudon, heu
Moi, j'ai milité pour qu'on fasse un bal, tu vois? Où je me dis: «Mais en fait», moi, j'ai grandi en Corse, donc les bals de village, Mais ouais, c'était toute mon enfance, tu vois? Et je me disais: «Mais on manque d'endroits où on peut juste danser ensemble, faire une fête bon enfant, conviviale, gratuite, ouverte à tous», tu vois? Un truc, de intergénérationnel et tout. Donc là, par exemple, c'est un sujet que j'ai vraiment envie de creuser davantage, dans les prochains mois, notamment dans la ville de Poitiers où je démarre, tu vois, un accompagnement et où justement il y a une vraie appétence, des élus et tout pour, mmh, la fête, et comment transformer un quartier tout en faisant faire des travaux aussi, des lieux de fête, alors que c'est un peu casse-pied et tout, comment donc je me dis: «Putain, j'ai un super terrain pour, aller, faire plus de ça». Heu et en effet, tu vois, tu fais la fête ensemble, mais moi, en fait, je le vois même simultanément. Enfin, tu vois, genre, tu as, grosse fête un peu en mode fête de l'humain, tu vois? Où finalement tu fais la fête et en même temps, bah, tu discutes de l'avenir de oui, je ton vois, coin. oui. Tu vois, presque dans le même temps. C'est complémentaire de ce que tu dis. Parce que je crois Mmh aussi mh. que, ben, et je me dis: «Mais tu auras pas les mêmes discussions aussi, tu as pas les mêmes discussions, Tu une pas dans fois le que même tu état d'esprit et surtout si c'est pas fait au moment de la crise. Quand tu parles de sujets avant qu'il y ait les crises, bah, quand on arrive sur les crises, ça je pense que ça a dénoué déjà une partie des conflits possibles, quoi. bah, carrément et puis en plus, tu attires pas les mêmes gens parce que comme tu dis là, tu Complètement. vois, Ah oui, du c'est coup, vrai. tu as des gens Après, qui c'est vont un venir autre qui truc. viendraient jamais, à ta Mais réunion c'est un autre publique. truc, c'est que dans ce que j'ai pu constater, c'est finalement, bah, quand les gens font des réunions pour constituer des listes, ben, c'est une certaine typologie de personnes qui vient. Bon, moi, je suis allée, dans tous les quartiers, mettre des tracts dans les boîtes aux lettres et discuter et j'ai créé un site où les gens peuvent, m'écrire. J'ai juste fait un petit formulaire genre, «Qu'est-ce que vous amélioriez, à Riantec?» c'est la ville où je vis et finalement, bah, il y a des gens qui écrivent, mais que tu croiseras ces gens-là qui ont envie, qui ont une idée de leur ville, de leur quartier, ces gens-là, ils iront quoi, une partie n'iront jamais, dans une réunion publique. Déjà parce que aussi ça dépend de son tempérament. On peut être, timide, mal à l'aise, sensible au bruit, par exemple. Il y a des gens qui supportent pas les endroits ou agoraphobes ou donc ouais, oui, créer des endroits où on peut toucher plus de monde, quoi, ou Ouais des et moments. tu as plein de formats. En effet, tu peux recueillir aussi des témoignages par des vidéos. Tu peux faire entendre des voix qui viendront pas se faire entendre, tu vois, dans des conseils municipaux, dans des réunions publiques et cetera. Aller chercher, tu vois, moi, c'est quelque chose que je développe beaucoup. Tu vas aller chercher justement une parole, sur le terrain, tu vois? Aller prendre les gens là où ils sont et puis, et récupérer leurs paroles avec beaucoup de voilà, d'accueil, de bienveillance. Tu vois, il y a un conflit sur lequel je vais être amenée à travailler là, et que je trouve hyper intéressant, qui est, finalement le conflit entre, les voitures et les mobilités douces. Les voitures Pour moi, c'est le plus gros dossier, le plus difficile, quoi. et je pense que c'est un enfin, c'est subtil parce que je pense qu'il y a, il y a quelque chose d'un peu épidermique, enfin, déjà, il y a un système. Enfin, on a construit des villes et des territoires, par la voiture. Enfin, donc du coup, on a rendu les gens dépendants de ce moyen de transport et donc évidemment, là, mettre sur eux la responsabilité de faire autrement, c'est quand même assez révoltant. Enfin, tu vois, quand tu te mets, dans les chaussures de ces gens. Donc comment accueillir, bah, justement, ce ressentiment-là, donner de la place à, bah, en fait, voilà ma réalité, moi, d'automobiliste, voilà ce que je vis, et voilà, certainement que j'aimerais faire autrement et voilà et en même temps, Heu, ben, tenir ce chemin d'émancipation de la voiture pour construire autre chose, quoi et garder le dialogue avec ces personnes qui, heu, aller créer assez de confiance et de lien avec eux pour qu'ils se sentent pleinement, pris en compte et qu'ils se disent pas: «Bah, voilà encore une politique publique, qui est pensée contre les voitures». Et donc c'est un vrai, défi, sur lequel je vais mettre de l'énergie, tu vois, dans les prochains mois, justement, du côté de Poitiers et
je trouve ça hyper, je trouve ça hyper enfin, je trouve ça trop bien. Enfin, tu vois? Je me dis: «Mais c'est» Tu vraiment un ovni, hein, parce que à mon avis, c'est ce qui fait le plus peur. Mais là, je rencontre un monsieur qui, pareil, il m'a dit: «C'est vous la dame qui voulait enlever toutes les voitures du centre-ville?» Alors j'ai jamais dit ça, mais on sent que, c'est un sujet, ouais, épidermique. Donc et toi? D'ailleurs, c'est juste une question un peu en décalage, mais tu la même tu la même façon d'aborder. Là, on dirait que tu as de la joie à aller au milieu, de ce que tu sais qu'il va y avoir des tensions et des conflits. Est-ce que tu l'abordes de la même manière pour toi personnellement? C'est-à-dire, est-ce que, tu es à l'aise avec les conflits quand ça te touche directement? le conflit mais en fait, moi, j'ai une forme de confiance que si on accueille, en fait, ce que vit l'autre, qu'on le respecte profondément. Enfin, tu vois? Moi, j'ai enfin, il y a plein d'endroits où, j'ai aucun jugement. Enfin, tu vois? Je suis là en mode avec curiosité. Enfin, tu vois? En mode: «Mais qu'est-ce qui compte pour toi là? Qu'est-ce qui fait que ah OK, d'accord». Enfin et avec cette curiosité-là, en fait, il se passe plein de choses. Enfin, chez moi, je suis pleine de curiosité pour les humains et pour ce qu'ils font qu'ils arrivent à se mettre en rogne pour des trucs, tu vois? Moi, ça m'intéresse Et vachement. toi, tu te mets pas en règle? Je veux dire, tu pas des Alors enjeux tellement importants pour toi que, que ça va te mettre, alors si, c'est pour ça que je trouve que c'est subtil parce que tu vois, à la fois, en fait, je me dis: «Bah, OK, à la fois, j'ai envie de donner de l'accueil, d'écoute et tout, au vécu, par exemple, des automobilistes» et en même temps, je me dis, il y a quelque chose en moi qui se dit: «Pour autant, heu il y a au-delà de nous et de nos vies d'humains là, des enjeux beaucoup plus grands, heu et qu'on a besoin aussi de dézoomer collectivement pour regarder la Terre, ce qu'elle est en train de nous dire, les messages qu'elle nous passe là». Enfin, tu vois, là, enfin, les épisodes climatiques, et que ça doit, surplomber aussi, tout ce qu'on est en train de se dire. Enfin qu'il faut qu'on se connecte à ça aussi collectivement et que ça, c'est essentiel. Enfin que c'est prioritaire, qu'il y a aussi des priorités. Enfin, oui, mais heu ça, cette priorité que tu exprimes, je peux te présenter plein de gens, qui, n'ont pas cette vue-là. C'est-à-dire, que pour eux, bah, il y a une négation de ce qui se passe, quoi. ouais, alors après moi c'est pas un combat que j'ai envie de mener celui-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, après il y a des rôles et responsabilités et on n'a pas besoin que tout le monde ait conscience de ce qui se passe pour avancer. Mmh. C'est 2 choses différentes d'accueillir ce que vivent les gens, leur frustration, leur colère, leur incompréhension et de leur demander d'être un certain enfin et de leur demander, de regarder les choses avec les mêmes lunettes que nous. Enfin, c'est pas pareil et en fait, je pense qu'il y a pas besoin. Heu, c'est qu'à un moment donné, oui, ces choix-là, de politique publique, heu, il faut les faire, mais dans la façon qu'on a de les faire, de les amener dans le respect, dans l'écoute de ce que vivent les gens. À mon avis, il y a un champ des possibles qui est enfin, on peut avancer. Mais déjà, faut pas je pense qu'il faut pas essayer de les convaincre en effet, mais il faut écouter qu'est-ce qui fait qu'ils sont dans cet état-là, tu Mais vois? qu'est-ce que ça change, en fait? Parce qu'ils resteront braqués, il y a des gens qui resteront braqués. Oui, mais en fait, je pense que les êtres humains, ils ont besoin de considération, tu vois? Et Mmh. que ça change quelque chose pour eux, heu, d'être considérés dans ce qu'ils vivent, d'être regardés, d'être vus, tu vois? Mais vraiment, heu alors oui, ils vont pas soutenir forcément cette démarche. Heu, mais en fait, pour moi, l'enjeu, c'est de faire corps ensemble et du coup, d'accueillir aussi le vécu de ces gens. Ça veut pas dire qu'il y a besoin que tout le monde soit d'accord pour avancer. C'est pas la même chose. Heu, mais tu vois, là, le moniteur de ski, il voit bien, en fait, aussi le mouvement autour de lui, des autres qui avancent, en fait et donc en même temps, on peut le garder avec nous, tu vois? Dans notre communauté, d'humains, en disant: «Bah, OK, toi, tu en chies, là, en effet, on le voit, mais c'est vrai, c'est ça, enfin, c'est dur, et en fait, on n'a pas la même, discussion non plus parce qu'on est en train aussi de se relier au vécu de chacun, heu et qu'on n'est pas en train d'essayer de le convaincre que si, il y a un changement climatique, il faudrait que tu te bouges et tu vois? Et après, je pense que, je pense aussi, enfin, tu vois que, quand même, pour un certain nombre d'entre nous, heu,
il y a des réalités qui se voient, qui s'observent, tu vois, dans le réel, de tu vois, enfin, par exemple, quand je vois moi, je suis très intéressée par les forêts. Enfin, ça, c'est un lieu de ressourcement pour moi et je me passionne pour ce sujet. Je vois que le nombre de Français qui sont enfin, tu vois, je regarde des sondages et tout, ça m'intéresse ce sujet à fond, donc je regarde de plein de façons. La part des Français qui sont inquiets pour l'avenir des forêts, elle est énorme, en fait. Enfin, tu vois, elle est, vraiment enfin, tu as 80 des Français qui disent qu'ils sont inquiets pour les forêts en France. Enfin, je pense qu'en vérité, il y a quand même une base, de gens qui sentent qu'il y a besoin d'évoluer, et d'écouter un peu la terre, ce qu'elle nous dit et de retrouver un peu notre juste place aussi. Heu, Après, je pense qu'on justement, on les perd sur des postures, sur des trucs où en fait, on les braque, quoi. Donc et du coup, en plus, on se focalise sur ces débats-là, avec ces personnes-là, bon et qu'à un moment donné, il faut aussi se dire, «Stop» et avancer. Après, il y a une autre chose qui me vient, mais du coup, qu'on n'a peut-être pas évoqué, dans le rapport aux élus. Enfin, tu sais, Mmh. enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, qu'il y a un peu un prisme face aux élus. Du côté des citoyens, il y a soit des citoyens qui sont, mais je trouve hyper agressifs, tu vois, vis-à-vis des élus, qui ont un truc genre, putain, ils peuvent plus les voir, quoi. Vraiment, le rôle, ce qu'ils sont et tout, c'est bam. Et de l'autre côté, moi, j'ai aussi observé une forme de, heu, ouais, je sais pas quel est le bon terme, un truc, genre, j'étais là, mais j'étais choquée, genre, mais ah et que du coup, à aucun endroit, enfin, en tout cas, il y a pas assez et moi, c'est un truc sur lequel j'aimerais travailler aussi, des citoyens qui sont dans une posture, bah, assumée, enfin, de saine confrontation, tu vois? En fait, de challenge positif, des élus, en mode: «Bah, en fait, on va pas vous lâcher sur ces sujets-là parce qu'ils sont essentiels et en même temps, on vous respecte. Enfin, voilà, on voit que vous faites des choses et tout, mais quand même, là-dessus, on pour nous, c'est important» et donc, tu vois, une posture, beaucoup plus, c'est-à-dire qui est pas en dessous, qui est pas en mode, «J'ai envie de te buter», mais un endroit, tu vois, de coopération, en fait, tu vois? Des pas d'une certaine façon, d'égal à égal dans, bah, en fait, chacun a son rôle et moi, j'ai un rôle aussi de contre-pouvoir, à opérer, comme le font les associations aussi, tu vois? Donc ça et ça, je me dis: «Il y a vraiment un truc à faire» parce qu'il faut se libérer de façons de faire, complètement, Mais est-ce qui que les choses s'expriment pas comme ça, c'est-à-dire, avec une forme de violence, justement quand il y a pas les voies, d'expression? Et ah oui? finalement, à un moment, ça sort, parce que moi je le sens en moi, hein. Des fois, j'essaie de me contenir quoi, en me disant, en fait, quand on voit les choses, la façon dont elles sont faites et tout ça et on peut avoir, presque ce sentiment, terrible de supériorité, à vouloir, presque écraser en fait, c'est un exutoire sur quelque chose où on n'est pas entendu. Ouais, alors mais moi je suis pas contre l'expression de la colère. Au contraire, je trouve que c'est hyper important de le faire, exister. En fait, c'est à quel endroit je dirige ma colère, en fait? Est-ce qu'elle est en train d'exprimer des choses essentielles pour moi ou pour nous collectivement, sur lesquelles il faut pas qu'on déroge, en fait? Est-ce qu'elle parle de valeurs profondes, en fait, on se bat pour ça, tu vois? Mmh. Ça, c'est une façon d'exprimer la colère et après il y a l'expression de la colère dirigée contre les hommes et les femmes. Tu vois, ces derniers temps, j'ai vachement lu et écouté, Éric Sadin, le philosophe Éric Sadin, Ah oui? parce que, bon, je me questionnais, je pense un peu comme tout le monde sur, l'intelligence artificielle, et tout et je me disais: «Bon, que faire de ce truc?» et hem et j'ai aimé, en fait, le fait que, il évoque, très fortement notre capacité à dire non, avec fermeté, au nom de qui nous sommes, de ce qui nous constitue, de ce qui compte pour nous et qu'on a besoin de ça et que c'est un non, je trouve très, essentiel à la démocratie aussi, au dialogue, à des endroits de pouvoir dire, heu: «Mais non, en fait, là, on va dire non, à ça, à ce projet-là, à cette façon de faire-là, pour, pour dire oui à autre chose, en fait, parce que ça compte» et donc je et qu'en fait, à plein d'endroits,
on n'ose pas aussi, dire non et qu'il faudrait, plus le faire, tu vois? Plus, Bah, c'est ce que je constate là. J'ai le sentiment que, il y a beaucoup de gens en fait qui, abdiquent finalement pour ne pas aller au conflit. Beaucoup de gens, se taisent ou, se réfugient dans, de toute façon, voilà quoi, je vais pas exprimer les choses et c'est comme ça qu'on se retrouve quand même avec, ben, des groupes qui prennent, le pouvoir et font un peu ce qu'ils veulent et c'est ça aussi dans toute la réflexion sur, la citoyenneté, notre rôle à jouer dans notre communauté, c'est, ouais que moi j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui pourraient s'empouvoirer, je crois que c'est un un mot aussi sans en tout si cas, tu t'en fais, oui, hem voilà, c'est ça, il y a plein de gagner avoir suffisamment, de confiance pour pouvoir amener, justement leur compétences uniques, talents uniques, mais aussi, leur vision, de la mairie et j'ai l'impression qu'on passe à côté de beaucoup de citoyens qui seraient extrêmement constructifs pour le commun parce que, bah, en fait, c'est des endroits on voit souvent la politique comme, un lieu de violence, aussi, c'est une administration, une mairie, donc plein de rouages, de trucs, parfois de non-sens. Donc et ben, en fait, on perd, je trouve, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, dans les municipalités et c'est dommage. Et ouais, donc comment on crée des endroits où on ne fuit pas le conflit? Parce que je pense que beaucoup de gens, ils fuient le conflit, justement. C'est pour ça que c'est important. et en même temps, moi, j'ai l'impression que le sens de l'histoire, c'est aussi que, si les mairies bougent pas, enfin, tu vois, si, font pas ce chemin d'ouverture, finalement d'introduire une forme de coopération, d'accepter la contradiction, et de la voir comme, au service de la démocratie locale et de le d'une sagesse collective, plus grande, tu vois? À un moment donné, en fait, moi je crois que, que les gens ils vont prendre eux-mêmes enfin, tu vois, que des collectifs citoyens et c'est déjà le cas, enfin, tu vois, Et c'est ce qui se se passe, ouais, constituent voilà. Mmh, voilà, se mmh mh. constituent et font des choses, par eux-mêmes Le et problème, c'est que c'est un peu un cercle vicieux parce que je vois comment les mairies, se dédouanent de plein de sujets, qui sont pris par des collectifs, en fait tu veux dire se et dédouanent? bah, C'est-à-dire, par exemple? c'est-à-dire, moi je pense à, par exemple, donc les pollutions, donc les au lieu de parce qu'ils ont quand même une mairie, ça a quand même des ça a les rênes, ça a des liens avec, t plein de strates du territoire, c'est-à-dire, Ah oui, l'agglomération, le oui, mais département, la région, et finalement, en ne faisant rien sur certains sujets, bah, c'est pris en charge, par les collectifs et ces collectifs, ils ont pas, les mêmes pouvoirs d'action. Ils c'est sont sûr. obligés de passer par, des voies qui sont parfois plus ardues, quoi. Donc parce que moi, je vois dans là, les mairies, comment, il y a un nombre d'associations incroyables et finalement, ils ont les lauriers de ce que font ces associations quand ces associations arrivent à bouger les choses, mais sans se mouiller et Moi, je pense qu'à l'avenir, ces choses-là vont bouger parce que moi, je pense qu'à un moment donné, on va être face à des réalités telles que qu'on va s'autoriser de plus en plus à prendre des droits, qu'on n'a pas a priori. Tu vois ce que je veux dire? Heu, alors ça peut être un peu flippant et en même temps, ça peut être aussi un peu libérateur à des endroits de se dire: «Mais en fait, on va arrêter d'attendre que, Jean-Louis et Jean-Jacques là, ils se parlent et puis ils arrivent à dépasser leurs conflits, de personnalité et d'ego là pour, qu'on avance et on va le faire». Et il y a déjà des endroits où c'est un peu ça, tu vois? Mais et aussi parce que, parce qu'en plus on a le système est tel qu'il y a aussi une enfin finalement il y a des décisions qui sont prises, très loin des territoires. Je pense qu'on va revenir d'une certaine façon à des droits, de communauté aussi, tu vois? D'usage, des lieux, des territoires, des espaces qui vont, redonner une légitimité. Il va y avoir un que le carcan, administratif actuel va pas tenir le choc, tu vois? Je mmh. pense.
Après, on verra ce que l'avenir, tu vois, nous Non, mais j'ai un peu la même intuition parce que c'est vrai que, je le vois personnellement, je suis très, les règles, c'est hyper important pour moi. Ce qui fait que, par exemple, je te donne juste un exemple, je suis à Paris en vélo, dans, des rues désertes et je suis arrêtée à un feu et donc il y a un monsieur qui passe avec son fils qui me dit: «Alors j'ai jamais vu ça, un cycliste qui s'arrête à un feu alors qu'il y a personne». Bon, c'est pour dire, pour moi les règles, elles sont là, pour qu'on vive, en communauté, donc si elles sont là, normalement, c'est pour quelque chose et je vois très clairement que plus il y a un délitement des systèmes gouvernementaux, de corruption, et plus, moi qui suis hyper, rigide sur ces choses-là et plus, je sens que, je peux me libérer de ces structures parce que, c'est un peu comme un enfant avec un parent et puis il grandit et puis il se rend compte que, le parent il comprend il y connaissait rien. Tu vois tes parents comme des dieux, puis finalement quand tu grandis, tu te dis: «Mais les adultes, ils comprennent pas beaucoup plus que les enfants». Donc il y a de plus en plus de chaos, il y a plus en plus de, oui, de polarisation, de choses qui s'écroulent et finalement ça libère en se disant: «Je suis pas plus bête, qu'une autre, donc je peux participer à la construction d'un monde plus juste». Parce que quand on voit, ceux qui sont aux manettes, on se dit: «Bah non en fait, il faut c'est à nous maintenant, de nous bouger et de construire un monde, voilà, plus juste et donc peut-être que toute cette période, elle est libératrice, étrangement. En tout cas, c'est comme ça que moi je la vis et c'est pour ça que je me permets, de faire des choses sur, la commune et même de vouloir, ouais, de vouloir travailler vraiment sur les structures de la municipalité parce que quand on voit comment ça se passe, on se dit: «Bah, ouais, et on a peut-être quelque chose à apporter, au schmilblick, quoi». mais c'est sûr, mais carrément et bon, c'est un chemin possible. Enfin, tu sais, ça me fait penser à il y a un gars, qui fait beaucoup de prospective avec différents scénarios, tu vois? On regarde, ben, ce qu'on vit aujourd'hui, et dans un de ces scénarios, c'est une forme de retour à une logique communautaire beaucoup plus à plus petite échelle, inspirée un peu des peuples premiers, enfin, tu vois? Un truc plus voilà, alors, avec de la avec du monde, moderne, de actuel aussi, enfin, tu vois? Un truc qui, hem et moi, ça me parle. Enfin, je me dis, tu vois, quand on se dit: «Bah, finalement, il y avait des règles». Bon, là, on voit que le système il est à bout de souffle et tout, donc bah, on va construire d'autres règles et certainement qu'en effet, moi, je crois comme toi que l'échelle de la commune, d'un territoire auquel tu tiens, que tu peux appréhender dans ta tête, enfin, tu vois, qui est, avec des gens avec qui tu as des liens. Donc, plus il y a de liens, plus c'est résilient, ça, c'est évident. Et ben, enfin et ce constat, j'ai l'impression que plein de gens sont en train de le faire, enfin, tu vois? Ou l'ont fait déjà depuis des années et s'investissent beaucoup plus localement, enfin, c'est marrant comment on est passé très, très en quelques années, de sorte d'ouverture à l'international où même les jeunes, enfin, tu vois, rêvaient de partir à l'étranger et tout, à un truc de pouf, on revient à Ouais. en très peu de temps. Ouais, c'est quand même fou quand tu y penses, enfin, tu vois? Et je trouve que c'est je trouve que c'est chouette. Enfin, je trouve qu'en même temps, on n'a pas tellement le choix. Enfin, tu vois, il y a un moment donné, Ça, c'est parce qu'on fi on l'humanité, l'homme, il fonctionne par crise et donc il essaye de mais on dirait qu'il faut vraiment toucher le fond de la piscine. Limite parce que là, on ne sait même pas, hein, parce qu'on va vraiment sur le bord de la falaise, donc peut-être qu'on va tomber de la falaise. Mais ce truc de frôler avec, bah, avec notre mortalité, je pense que de toute façon, il y a une crise énorme de sens, dans cette société qui fait que bon, c'est en train de s'écrouler et puis on a un système quand même qui fait monter, et qui met dans des positions de pouvoir tellement immenses, comme on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité, hein. Je veux dire, Louis XIV, il avait pas le pouvoir, de d'un Trump ou d'un Elon Musk. Voilà, je pense qu'on a essayé et on va se rendre compte, bientôt que ça nous mène nulle part, surtout sur le sens de nos vies. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens, ça fait plus de mal que de bien, quoi. Donc de revenir à de la simplicité, de revenir à du local, de revenir à de la relation, surtout au moment où les IA montent en flèche, heu, je pense que ça va être clé.
le local plus que jamais, quoi. Plus que jamais pour savoir ce qui est réel et pas réel donc mais c'est sans rejet, je pense, de la modernité parce que, bah, moi-même, hein, j'utilise plein de choses, je trouve ça génialissime d'ailleurs. Je L'autre jour, je discutais, mais j'aime beaucoup YouTube parce que par exemple, c'est une plateforme où on peut apprendre plein de choses ouais, j'aime YouTube. Une plateforme qui m'a aidé à rencontrer plein de monde, à m'ouvrir à plein d'idées. Donc j'écoute beaucoup de conférences, j'aime beaucoup ça et je discutais, il y a pas longtemps, avec quelqu'un qui regarde la télé et en ce moment, on nous parle des plateformes, du risque, et c'est ne pas voir aussi tous les aspects extrêmement positifs de cette mise en relation que nous permettent, l'internet et les réseaux sociaux. Donc faut pas, jeter le bébé avec l'eau du bain. Moi, je crois, dans le local, je suis pas dans un rejet, de la modernité, de la technologie, mais il faut regarder les conséquences que ça a, Oui, c'est ça. à long Est-ce que terme et c'est sur nos vies, quoi, c'est tout. est-ce que c'est au Mais service voilà, de c'est au service de quoi? Voilà, c'est ça, c'est c'est au ça. service de quoi, voilà. Mais bon. Bah, écoute, je n'ai suivi à rien du tout de toutes les questions que je voulais te poser, mais je sens que bon, voilà, c'est comme ça, et on va encore dire que j'ai pas de structure. Est-ce que toi, il y a quelque chose, que tu voudrais on n'a pas parlé, dont tu voudrais parler? En tout cas, ce qui me vient, c'est peut-être, finalement, qui fait presque un peu, je sais pas, mon message principal d'une certaine façon, qui est, c'est dans un monde où on parle beaucoup de coopération, tu vois, de liens, moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je reviens avec: «Ouais, et c'est aussi confrontant», tu vois? C'est aussi, dur parfois, enfin, que ça fait partie du jeu, et que faut l'accepter pour l'embrasser pleinement parce que sinon, en fait, on le fait pas, vraiment. Enfin, et que ça va être chouette, mais pas que. Enfin, tu vois? Et qu'à des moments, ouais, ça va être épuisant, confrontant, challengeant, parce que ça va venir pointer du doigt des choses, qu'on n'a pas envie de voir parfois, qui nous emmerdent et tout. Mais c'est bien, si on le fait de la bonne façon et qu'on aborde les bons sujets, qu'on se trompe pas, en fait, mais on a besoin, en fait, là, de se confronter positivement les uns les autres parce qu'il y a différents scénarios, différents chemins, il y a différentes priorités et qu'on et que là, je pense qu'à plein de moments, on a l'impression de se planter ou de laisser faire des trucs, on se dit: «Mais c'est là, au regard de ce qu'on vit, on est en train de mettre en place ce projet-là». Enfin, ça n'a aucun sens. Du coup, j'ai envie de réhabiliter, une sorte de confrontation positive, respectueuse, mais challengeante, qu'il faut qu'on soit à cet endroit-là si on veut, relever les défis qui sont les nôtres. Enfin, Merci, merci merci. à toi, pour, tes questions, les échanges, la Ouais, ça me fait spontanéité. Moi, du c'est comme bien. ça que j'aime. Épicentre citoyen. Épicentre citoyen.